Bonjour Gilles. Oui, bonjour Bruno. Alors là, on est en fin de week-end du Bono, là. Donc tu as retrouvé tous tes petits camarades de jeu. Alors oui, c'est un très grand plaisir de retrouver mes camarades et particulièrement ceux qui m'ont entouré dans le sud, en Indien, David, Sébastien et Manu Watkins. Que se disent des marins de la longue route quand ils se rencontrent? Ah, vaste sujet. On dérive petit à petit sur des problèmes techniques, puis sur des impressions, puis finalement on a tous vécu ça avec plaisir. Ça c'est parfois avec quelques difficultés pour certains plus que d'autres. Mais on a tous cette communauté de plaisir on a l'impression de former vraiment un groupe qui est égal et homogène. Un club, comme disait Guy. En fait. Un club, oui. Et en vous écoutant, là, entre autres tout à l'heure devant la tombe de Bernard Moitessier, j'ai l'impression que vous n'avez pas tous vécu les mêmes contraintes, parce que vos bateaux sont un peu différents, oui. Et entre autres au niveau de la mer croisée, etc., il y a des grosses différences de ressenti. Oui. Personne n'a fait la même route, ça c'est sûr, et on a fait la route en fonction de son bateau et de sa préparation. Et donc les bateaux bien préparés, comme celui de Pierre-André et celui de David, ont fait la route sans problème, sans escale. Mais ensuite, la forme de coque, la façon de gréer le bateau, soit un peu plus sur l'avant, soit un peu plus sur la grand voile en fonction de la coque, fait qu'on n'a pas eu le même comportement à la mer. C'est la mer qui est dure et plusieurs ont mis le mât dans l'eau. Moi, personnellement, je n'ai jamais connu ce genre de situation et j'ai jamais eu un bateau qui allait à plus de 20 degrés de gîte. Voilà, c'est ce qui me fait regarder le sud avec grande sérénité. Oui, non, mais c'est intéressant de voir un peu ces différences en fonction des bateaux, quoi. Donc toi, tu as eu quelques petits problèmes techniques assez rapidement, je crois. Oui. Alors j'ai eu des problèmes techniques liés à une préparation un peu rapide parce que j'habite en montagne loin du bateau. Je travaillais jusqu'à fin mars et donc j'ai commencé la préparation réellement en mai, ce qui est un petit peu rapide pour partir au mois de septembre. Et j'ai eu rapidement des petits problèmes de mousquetons qui ont cassé, d'un gendarme sur un baoban. Donc c'est deux problèmes qui étaient en début de parcours ont obligé l'arrêt puisque c'était le début de parcours. Et ensuite, il y avait l'usure, la fatigue du bateau, etc. Donc j'ai eu les problèmes classiques de voile, de rigging, de bout de chacun. Mais j'ai eu des problèmes supplémentaires sur un support de pilote automatique parce que je n'avais pas de régulateur, qui a été dessoudé, qui m'a obligé de m'arrêter effectivement après le Grand Sud. Donc en entamant ma remontée. D'accord. Et comment tu as donc quels sont les points d'orgue en fait de ce tour? Alors on va commencer par les points négatifs, comme ça ce sera mieux pour les points positifs. Les points négatifs, c'est l'Atlantique Nord, à la fois à l'aller, où il a fallu se rôder, où il n'y avait pas de vent en partant tard, il n'y avait plus les alizés, et à la fois au retour, où il y avait soit l'absence de vent, soit un gros coup de vent aux Açores, où j'ai eu quelques ennuis, on en reparlera. Et puis les points positifs, c'est le Grand Sud. Dès que tu passes le cap de Bonne-Espérance, et ça se fait par paliers. Donc il y a l'Indien, ensuite il y a la Tasmanie, puis après on passe à Sousse-Trappe, et là on rentre dans le Pacifique. Le Pacifique devient un peu long sur la fin, et après il y a cette plongée vers le Cap Horn qui est absolument grisante, et le passage du Cap Horn qui est la petite cerise sur le gâteau. Voilà. D'accord. Et un grand plaisir de voir le jet à la nature et le côté fantastique de cette nature du Grand Sud. Dans l'environnement, effectivement, un grand plaisir d'être en communion avec le bateau, avec la mer. On est en constante communion, il y a le bruit, et puis il y a les oiseaux.
Oui. qui sont omniprésents à partir de Tristan d'Acunha jusqu'à tout le sud. Et de temps en temps, moi je n'ai pas eu la chance d'avoir des baleines, mais des dauphins et des globicéphales également. D'accord, oui. Voilà. Oui, il y en a pas mal. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, oui, donc c'est ça, toi, ce que tu retiens du Grand Sud, c'est vraiment cette communion avec avec la nature, mais la nature puissante, quoi, la nature, Voilà, la nature majestueuse. puissante et un bateau qui marche puissamment. Mm. Donc, et le peu de calme, tous les marins redoutent les calmes, et le peu de calme que j'ai trouvé dans le sud. Peut-être que, voilà. Et ça, c'est fabuleux. D'accord, c'est marrant parce que Pierre-André a eu beaucoup de calme, lui. Il a eu des grandes périodes voilà, de grand calme, alors qu'on ne l'attend pas du tout dans le sud, quoi. Oui, alors, c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait à la même période et on n'était pas tout à fait à la même latitude. Bien sûr. Et Pierre-André a navigué à l'ancienne, au sextant, sans pratiquement avoir de météo. Et moi, tout mon jeu était quand même de contourner les dépressions, et d'essayer de m'accompagner avec le vent. Voilà. D'accord. Donc ça change un peu les vécus. D'accord. Et donc au niveau du bateau, tu repartirais là, tu le préparerais un peu plus certes, mais tu ferais une préparation différente ou... Alors en préparation, oui, je préparerai extrêmement plus sérieusement et je changerai beaucoup plus de pièces sur le mât et le gréement. D'accord. Là, c'est quand même le gros moteur du bateau. Le reste était correctement préparé, à part quelques fortunes, mais type la soudure. Et dans l'avitaillement, c'était correct également. Donc oui. Voilà, oui. Non, je serais prêt à repartir comme ça. D'accord. Tu as pêché un petit peu ou... Je suis un piètre pêcheur. Oui. J'ai attrapé 5 dorades de coryphèdes. Oui. Donc on pêche uniquement en zone tropicale. Bien sûr. Et il y en a 4 qui sont repartis à l'eau quand même. D'accord. Toute seule. Toute seule. D'accord. Une parfaite. Ouais. Et ça doit être un grand plaisir aussi de se nourrir avec sa pêche, quoi. Oui. Mais là, ça a été assez succinct quand même pour moi. Mais oui, c'est un grand plaisir, effectivement. Donc au niveau avitaillement, tu dis que tu avais largement de quoi. J'avais là, oui. Tu as mis combien de temps au total? Tu as mis hors arrêt, j'ai mis 214 jours. D'accord. En comptant en jours. Oui, c'est assez rapide quand même. C'est assez rapide. Dans le sud, c'était assez rapide. Une belle moyenne, oui. Une bonne moyenne, oui. Et en avitaillement, oui, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais bien préparé un avitaillement diversifié, varié, pour ne pas avoir d'ennui, parce que c'est vraiment le problème. Et malgré cela, sur la fin, on a quand même un petit peu d'ennui, mais ça a été très modéré. D'accord. Il y a un ressenti de manque d'un bon beefsteak ou de... Alors oui, plutôt des bonnes tomates et de la bonne salade. C'était vraiment c'est vraiment ce qui manque à la fin. Oui. Tu as fait des essais de graines germées qui n'ont pas été très, très fructueux, je crois. Oui, effectivement, c'est un échec, une déception. J'avais amené pas mal de graines germées, en bocal ou en germoire. Et soit à cause de la grande humidité du bateau, soit à cause des températures basses dans le sud, soit que j'ai économisé l'eau et peu rincé mes graines. Bref, j'ai eu un échec elles pourrissaient, j'ai arrêté au bout de 3 essais. D'accord. Malheureusement. Et maintenant, tes projets? Alors moi, j'aime beaucoup le froid, le nord. Oui. Donc le projet immédiat, c'est de s'occuper de la famille, et ça c'est évident à la maison. Et puis de faire un petit tour en fin d'été avec la famille. Et l'année prochaine, probablement d'aller au Svalbard en passant par les Féroé, Norvège. Et donc c'est un projet que je n'avais pas pu faire il y a 4 ans et que je remets sur le goût du jour. Et je reporte mon passage du Nord-Ouest que je voulais faire parce que ensuite le bateau est très loin et demande beaucoup plus de gestion. D'accord. Et de gestion de la famille également, donc de par l'éloignement et l'isolement. Bien sûr.
D'accord. Ok, bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, un élément qui t'a marqué ou que tu avais envie de partager. Bien, je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir la chance de faire ce que l'on a fait. Et ces moments de solitude volontaire, on n'est pas seul. En fait. On n'est jamais seul. On est avec la nature, on est bien et c'est très, très paisible en finale. D'accord. Une communication de toute façon. Il y a une communication, il y a une communication avec nos proches. On sait qu'on a les bateaux également dans ce genre de rallye autour de nous qui sont là et c'est très agréable. Et il y a une communication avec l'environnement, la mer, les oiseaux, la nature et on ne se sent pas seul. Non, non. Ah, c'est génial. Oui. Ok, bah écoute, merci Gilles. Merci Bruno, à toi pour tout ce que tu fais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.